Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Julien, on se retrouve sur la chaîne de Julien Hack and Stadium Tour. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un petit documentaire sur les entraîneurs ciel et marine du Hack des années 2010 à aujourd'hui. Ils sont au nombre de 7 à avoir coaché le Havre AC pendant cette deuxième décennie du 21e siècle. Ils se nomment Cédric, Christophe, Eric, Thierry, Bob, Oswald ou encore Paul. Vous les avez aimés, détestés, ils vous ont donné des frissons. Grâce à eux, vous avez également pu découvrir des futurs joueurs de renom. Ils ont marqué leur passage par de la joie, mais également par beaucoup de déceptions en fin de saison, car ils ont tous un point commun lors de l'échec avec le Hack, c'est la Ligue 1. Enquête sur ces entraîneurs ciel et marine qui resteront à jamais dans l'histoire de notre club. Revenons en 2009. Le Havre Athletic Club revient de l'enfer de la Ligue 1. La marche était peut-être un peu trop haute et le club manquait déjà d'ambition à cette époque et paye déjà le prix de la descente. Exit Nicolas Dieuz, Amadou Alassane ou Massamba Samdou. Le HAC étant réduit à rendre des joueurs qui s'est fait prêter, à vendre ceux qui ont émergé pendant la seule saison dans l'élite, conclue de 26 misérables points et autant de défaites. Un cataclysme sans nom pour un club que l'on sait déjà au bord du gouffre. Frédéric Hans remercié. Une nouvelle ère doit s'ouvrir, une capacité pour gagner les matchs et à retrouver la confiance de Deschazos, à regagner Louvel, notre président de légende, à la tête ailleurs. Fatigué et sûrement rincé de ses émotions, c'est déjà pour lui l'heure de chercher un digne successeur. Et pour l'heure, le temps est venu de chercher un nouvel entraîneur qui acceptera avec les moyens du bord de permettre au club ciel et marine d'espérer regagner au plus vite une élite déjà bien loin. À l'heure, le club fait appel au premier entraîneur que je vais évoquer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le voici, il s'agit de Cédric Dory. Dans les travées de Deschazos, Dory on l'a déjà applaudi comme joueur pendant 2 saisons et des années 90 passe en première division. On se souviendra d'ailleurs que la première saison de son passage chez nous fut une magnifique aventure en Coupe de France, une demi-finale au Parc des Princes face au PSG de Lama, Ray, Bravo ou encore d'un certain Georges Weah. Malheureusement, perdu sur un fil. Mais le HAC, retrouvé Cédric, était l'un des leurs. Et c'était un milieu qui en avait sous la godasse. Et 15 ans après, on redécouvre un Cédric Dory entraîneur et fraîchement débarqué de la Berrichonne et d'un cancer de la parotite dont il reste marqué par une paralysie faciale. Le voilà l'entraîneur qu'il nous faut, courageux, vaillant et un passif connu de tous. Il plaira beaucoup à Louvel car c'est un coach formateur dont un club de la Cavée Verte et une réussite et un modèle international. Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Gueda Fofana, Le Marchand ou encore Mendes de Grassa. Tant de jeunes formés au club ou non à mettre au crédit de Dory, lui qui les a fait débuter et permettre au Hack de connaître sans le savoir à l'époque une génération dorée. Cette jeunesse additionnée au talent d'Alain, à l'expérience d'Aïb Bendir, au jeune mais déjà prometteur savoir-faire d'Alexandre Bonnet devrait permettre à cette équipe au moins d'accrocher le haut du tableau. Mission réussie avec succès car le club finit 7ème dès la première saison de Cédric sur le banc. Une attaque qui peine dans le réalisme, une défense bancale qui encaisse le bagatelle de 50 buts. Les erreurs d'hier se payent moins cher, mais se payent quand même, où la jeunesse faisait sa réussite, l'année d'après fera son péché. Incapable d'élever son niveau, des cadres lassés, un Dory particulièrement incapable de trouver la recette du succès, le Havre plonge et finit encore dans le milieu du tableau. Après 5 défaites d'affilée, le Hack est surtout en 2 mois où le Hack coule et connaît entre avril et mai 2011 7 défaites en 10 matchs et une seule victoire à mettre à son crédit. Le monument havrais décline un peu et connaît le début d'heures sombres et d'un Cédric Dory qui ne parvient plus à mobiliser ses troupes. L'heure est grave et s'il continue ainsi, le Hack pourrait connaître le monde amateur, chose impensable pour un club de cette division. Mais qui force est de le constater, n'a plus les moyens de ses ambitions et paradoxalement, dans le même temps, c'est le Stade Océane flambant neuf qui est en train de naître. Dory doit faire avec la jeunesse, l'inexpérience et le manque de confiance d'un effectif perdu et sans aucune ambition. La déroute continue et voilà qu'en 2012, le Hack échappe de 5 points à la relégation la plus dramatique de son histoire. Dory est consterné, mal épaulé et plus que controversé. Le ton est dramatique. Dorénavant, c'est lors d'un début de saison 2012-2013, tout aussi raté, que le club décide de se séparer d'un Cédric Dory malmené par le manque de budget, d'envie, de stabilité. C'est un Christophe Revaux, jeune retraité, légende du club et surtout homme de caractère et de savoir-faire qui met les pieds dans le plat. Il entoure d'un staff plus tard bien connu du centre de formation avec Abbas Ba ou encore Joanne Louvel.
C'est une réussite. Rovo parvient à mobiliser les troupes et à insuffler son expérience récente du haut niveau. Il se pourrait même qu'il prolonge, mais non, Christophe fera son choix de la démission pour continuer à conseiller le président et gardera de cette saison un bilan presque parfait, 6 victoires pour une seule défaite. Mais que faire? Le Havre AC n'a donc pas le droit à la stabilité, c'est une question à laquelle le prochain entraîneur devra répondre. Il s'agit d'un certain Eric Momberts qui arrive peu avant Noël, le jour d'une supposée fin du monde, comme l'avaient prédit les Mayas. Le 21 décembre 2012, lui qui depuis 5 ans est employé à la fédération pour coacher les jeunes bouées et permettre de former l'excellence à la française de demain. Le profil est parfait, il sait travailler avec les jeunes, il connaît le haut niveau grâce à ses expériences à Toulouse ou encore au Paris Saint-Germain. C'est lui qui doit assurer la continuité et la stabilité dont le club a besoin, et aussi parce que le nouveau stade a envie de connaître des heures de gloire, des heures à la hauteur de sa splendeur. Voilà Le Havre, commune de plus de 170 000 habitants et un club de football en reconstruction. Momberts y croit, il le sait, il peut compter sur des cadres comme Bonnet, Rivière ou Messoum, mais le chemin est ardent. Difficile d'imposer un jeu exigeant à une équipe tantôt forte et dynamique, une victoire 3-0 face à Dijon, tantôt fébrile face à Nantes ou Auxerre. Le problème de cette équipe, c'est son manque de continuité. Dans l'incapacité de s'imposer face à une équipe unie, et avec une véritable stratégie, c'est sans doute ce qui lui manquera pour accéder à la Ligue 1. Ne terminant que 6ème et avec 11 matchs nuls, c'est trop peu pour espérer quelque chose, trop de points perdus en route et les premières prémices d'un départ de Louvel qui commence à inquiéter en interne. Alors que cette saison 2012-2013 s'achève avec un constat frustrant, Momberts est toujours l'homme de la situation. Il permet l'arrivée d'un Le Bihan qui s'avère brillant, 8 buts dès sa première saison. Mais encore une fois, le Havre replonge dans ses travers. L'incompréhension de Momberts est forte et le doute s'installe sur le terrain et pour sa deuxième saison, celle de l'année 2013-2014, elle est marne, sans envie, sans efficacité, du gaspillage de temps, de points et un stade Océane qui commence à sonner creux, n'attirant plus son public. Le jeu est déprimant, apathique et ce ne sont pas les 15 matchs nuls qui diront le contraire. Une attaque sur la pointe des pieds, un milieu qui a eu du mal à faire de bonnes transitions, et une défense manquant parfois d'expérience, et pourtant cette équipe prouve qu'elle peut faire des matchs de très haut niveau au regard de sa performance face à Lens 6-2 qui fut un vrai cache-misère. Puis c'est l'heure du cauchemar havrais. En 2014, celui de Christophe Mayol qui laisse croire à qui le veut bien qu'il a des contacts avec les plus grandes stars du football mondial et qu'il a envie de reprendre le club Ciel et Marine. Alors Louvel tombe cruellement dans son piège, incapable d'avancer les garanties financières suffisantes. Il fait à lui seul tanguer la vie du club. Sa première recrue, c'est Adriano. Oui, le super attaquant de l'Inter qui est à l'heure de son arrivée au club devenu un joueur mal dégrossi et en situation de surpoids. Malgré tout, le club lui accorde une visite en fanfare dans la ville du Havre et même une présentation au public. Et d'un coup, d'envoi fictif donné face à l'AC Arles-Avignon et rideau. Plus rien, plus d'Adriano. Mayol laisse ses vaines promesses au placard et met le club dans une grande difficulté interne. Là où un passage de main devait avoir lieu, on apprend du jour au lendemain que tout est remis à zéro. Et c'est aussi dans cette même période très compliquée pour le club Ciel et Marine qui en championnat tangue plus que jamais, avec notamment un début de saison 2014-2015 catastrophique. Puis avec une lueur d'espoir au mois de septembre est un bon mois d'octobre 2014, le Havre met à son crédit 5 victoires en 8 matchs. Mais comme le PSG que Momberts connaît bien, le club Ciel et Marine connaît aussi sa crise d'automne et ne prend qu'un point en 6 matchs. Bien insuffisant et surtout synonyme de la fin de l'aventure d'Eric Momberts qui quitte le club en plein mois de décembre par la petite porte. Pour le remplacer, Louvel dans sa fin de mandature fait un choix très inattendu. Celui de Thierry Goudet, ancien joueur notamment passé chez nous dans les années 90. Il avait rejoint le club en première division, juste après que celui-ci soit couronné de champion de France de Ligue 2 en 1991. Il reste 2 saisons, ne jouant que 12 matchs et terminant sa carrière de joueur à Laval, également au Siran-le-Bon. Thierry Goudet arrive alors avec une expérience bien fondée en tant qu'entraîneur, lui qui permettra au Mans d'accéder à l'élite en 2000. Il fera également les heures plus ou moins réjouissante du club grenoblois, mais aussi du banc brestois, jusqu'en 2006, où il part dans les étages inférieurs, notamment à Changé, petite commune de la Mayenne, avec un club de football plus que respectable.
Mais ce CV interroge, puisque Thierry a donc passé 6 ans sans entraîner la moindre équipe professionnelle. Avant son arrivée au Havre, les supporters lui portent une confiance limitée, mais certaine, pour avoir l'infirme espoir que d'une deuxième bonne partie de saison de Ligue 2, sans en attendre plus. Et c'est finalement avec un bon bilan que Goudet s'offre 8 victoires, 8 nuls et seulement 4 défaites. Bilan respectable quand on connaît la situation interne du club en 2015 et surtout d'une très belle 7ème place et un goléateur, Michael Le Bihan, qui termine sa saison avec 18 buts. En juillet 2015, l'annonce est faite. Vincent Valpé, PDG de Dresser-Ronde, devient l'actionnaire ultra majoritaire du club de football havrais par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise détenue par lui-même et son épouse. Il investira 3,5 millions d'euros dans le capital du club et détiendra 90% des parts, 6,5 millions d'euros par son ailleurs mobilisé pour investir pour le projet, notamment dans le domaine sportif, indique le club dans un communiqué. Cette fabuleuse nouvelle pour le club Ciel et Marine lui offre donc une nouvelle perspective, celle de regagner au plus vite la Ligue 1 avec un projet alléchant pour la formation mais également pour le recrutement. Alors Vincent veut marquer le coup pour son arrivée et cela permet au Havre AC de faire un recrutement de qualité en faisant signer un gardien d'excellence comme Farnell, des attaquants d'expérience comme Gimbert ou Duhamel, de continuer de miser sur des hommes forts d'un milieu comme Fontaine ou Bonnet. Volpe le sait, il donne à son club la bonne direction, seulement le coach en place est Thierry Goudet et ce dernier ne parvient pas à insuffler pour cette nouvelle saison 2015-2016 l'état d'esprit qui doit celle d'une équipe avec des ambitions. Et c'est après 6 défaites en 10 matchs que coach Goudet est remercié par Vincent Volpe, l'idée de ramener au club Ciel et Marine un coach de renom. Mais avant cela, c'est notre pompier par excellence, Christophe Revaux, qui assure l'intérim, avec encore un très bon bilan. Et voilà que le Havre AC annonce la signature du meilleur coach américain, aujourd'hui en exercice, Bob Bradley. La presse nationale s'enflamme et Bob arrive en héros, sans savoir parler le moindre mot de français. Il s'adresse d'ailleurs à la presse et à ses joueurs, toujours essentiellement en anglais, pendant son passage en Normandie, se faisant souvent aider par un traducteur. Peu importe la barrière de la langue, le coach américain donne à ses joueurs un nouvel élan et permet l'éclosion phénoménale de jeunes talents issus du centre de formation comme Moussé, Manzala ou Ferland Mendy. Une équipe alléchante, un plan de jeu tout trouvé, ça y est, le Havre AC semble avoir atteint ses ambitions, celle d'une équipe qui veut retrouver le chemin de la montée. Oui, mais pour cela, il faut être parfait et rattraper ce qui a gâché par l'équipe emmenée par Thierry Goudet. Pour cela, le coach américain connaît la recette de l'intensité, un jeu tourné vers l'avant et un mix parfait entre l'expérience des uns et la jeunesse additionnée à la fougue des autres. Et c'est alors que Bob et ses joueurs réalisent une vraie course contre la montre, parfois se précipitant et lâchant des points bêtement, mais surtout en s'imposant à 12 reprises, dont 3 victoires consécutives lors des 3 dernières journées. Et justement, cette dernière journée, ce match de la saison 2015-2016, où tout se jouait au goal average pour passer devant Metz et espérant l'élite. 5-0, c'est le score qu'ils ont infligé à Bourg-en-Bresse. Et devinez quoi, il en manquait qu'un seul but pour fêter avec Bob Bradley cette nouvelle épopée. Traumatisant, frustrant, les termes ne sont plus assez forts. Et pourtant, il faut passer vite à autre chose. Pour cette nouvelle saison de Ligue 2 2016-2017, et le HAC fait alors appel à un nouvel équipementier, Joma, avec le retour de la salamandre sur ce dernier. Des maillots beaucoup plus à l'image du club et des joueurs surmotivés et assoiffés de revanche. Les promesses de Vincent Volpe sont à la hauteur des attentes des supporters qui retrouvent en leur club une équipe unie pour un public et sa ville. Mais pour cette nouvelle saison, un homme a la tête ailleurs, la tête à Swansea. Et cet homme, c'est Bob Bradley, qui afin d'entraîner une équipe dans un championnat majeur, alors que le club gallois le contacte, il n'hésite plus. Il le fait comprendre à Vincent Volpe. Bradley au HAC, c'est désormais terminé, en plein début de saison qui se lançait déjà très poussivement pour les Ciel et Marines, entre des matchs nuls à répétition et des défaites qui le faisaient chuter au classement. Le Havre perd donc son entraîneur de renom et Vincent fait confiance au management de ses entraîneurs adjoints. Il s'agit d'Oswald Tanchot. Détrompez-vous, malgré son nom anglo-saxon, il est bien français et n'a jamais coaché dans le monde professionnel. Lui, l'ancien coach du Poiré-sur-Vie, Oswald doit donc composer avec le recrutement de l'effectif laissé par Bob Bradley, mais aussi ses recrues. C'est donc avec un Zinedine Ferhat très prometteur, un Barnabas Becce, pioché en Hongrie
et des recrues trop jeunes et pas assez formées pour le haut niveau comme Sal Lamonge ou Tissou Dali, que le club doit poursuivre sa saison. Les débuts de temps chaud sont très prometteurs, avec 3 victoires en 5 matchs. On pense tous le Havre lancé. Oui, mais les démons effacés par la carrure internationale de Bob Bradley reviennent. Et là, s'enfuit 10 matchs sans victoire pour le novice. Heureusement, un succès 3-0 face à Bourg-en-Bresse remet l'équipe à flot et elle fonce comme avec Bradley vers une remontée dans le classement, et c'est avec 6 victoires en 13 matchs que le Havre s'offre un fabuleux rebondissement. Malheureusement, il est déjà trop tard. Et en Normandie, on le sait, déjà nous verrons le Havre en Ligue 2 en 2017-2018. De cette équipe 2017-2018, nous garderons d'émotions, de la joie, de la peine, de la colère, de l'injustice et surtout beaucoup d'admiration pour le mental de nos ciels et marines. Tanchou choisit d'effectuer un vrai turnover, beaucoup de recrues et de pépites à découvrir, de Mateta à Lecade, en passant par de jeunes pousses comme Pape Gay. Cette saison, on est à l'apogée de ce que l'on nous donne, le centre de formation Havrais, et c'est une des plus belles réussites puisque le Havre gagne à 21 reprises et se permet de titiller le haut du tableau et se permet de croire à une montée encore cette année. Fantastique, c'est l'objectif, mais cette équipe a encore ses défauts et pour une fois, cela se transforme en qualité. Et le Havre accède au barrage de montée pour la Ligue 1. Mise en place récemment par la LFP, une victoire face à Brest, puis il suffit de se rendre à Ajaccio, mais cette demi-finale est un carnage, les Havrais se font insulter, leur bus caillassé et un match reporté que 48 heures après. Les Havrais arrivent à avoir enfin la main mise sur le match, et le stade n'est pas à huis clos. C'est sans compter sur l'agressivité des Corses qui, parfaitement au courant de la situation, ont poussé un bout de nerf nos ciels et marines. Une pluie de cartons rouges, un 2-2 et une séance de tir au but plus tard. Le Havre outré, choqué par le comportement de nombreux de supporters corses en tribune par l'agression de Vincent Volpe, est donc sorti à condamner à rester en Ligue 2 sans justice ni respect d'aucun principe moraux, alors qu'Ajaccio peut paisiblement continuer son aventure et comme une justice indirectement rendue, ils sont sortis 3-0 par Toulouse. La saison 2018-2019 est un calvaire pour les Havrais. Mateta parti, Mayembo arrivé, un Thierry qui se dévoile, les Havrais sont surtout beaucoup trop irréguliers, se cherchant constamment, butant face aux petits. Ils n'arrivent plus à jouer face à des blocs bas, ce qui les amène à finir 7ème, donnant beaucoup de fausses joies à son public. Malgré cela, un certain Tino Kadewere donne satisfaction à Oswald Tanchot, où il marque 7 buts dès sa première saison. Malgré cela et le récit de belles aventures, Oswald est remercié car Volpe veut un coach de renom, comme le fut Bradley. Il fait alors appel à un coach triple champion de France avec l'OL et la personne de Paul Le Guen, applaudi de tous, mais aussi interrogatif quand on connaît les expériences ratées du Breton. On s'imagine alors à l'arrivée de Nasri ou Ben Arfa, rien de tout cela. C'est une saison 2019-2020 qui laisse transparaître beaucoup d'espoir. Kadewere prouve une nouvelle fois que ses qualités de buteur, et en l'espace de 24 matchs joués, cette saison-là s'offre le luxe de marquer 20 fois, un grand attaquant pour une équipe désormais gardée par un ancien Lyonnais, Mathieu Gorgelin. Souhait de Le Guen, il ne mettra pas longtemps à avoir la confiance du public. La venue de Le Guen, c'est aussi la venue de Meras ou Arcueil, déniché dans un club qu'il connaît bien, Bursaspor. Le Guen le prouve, il peut attirer des noms et c'est sans compter un bon vouloir de son président qui le sait, avoir un grand entraîneur. C'est une exigence sans faille sur le choix des recrues. Le Havre reste malgré cela une équipe friable et ce n'est malheureusement pas leurs nombreuses irrégularités qui aident le Hackman à se sortir de ses 28 journées, 28 car un fichu virus a tout arrêté, laissant le Havre 6ème à l'heure où ils avaient encore l'infime espoir de jouer la montée. En cette nouvelle décennie, Le Guen doit composer avec les moyens du bord, désormais un peu plus limités du président Volpe, qui lui, avec cette clé sanitaire et télévisuelle, met désormais ses sous de côté. Je lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison, que l'on espère tous réussir, même s'il doit composer avec une attaque dessinée de ses meilleurs éléments de la saison passée. Voilà, nous avons pu revenir à travers ce petit documentaire que j'ai pu rédiger sur les entraîneurs des années 2010 à aujourd'hui. Je voulais remercier mon ami Baptiste lors de la rédaction de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à donner votre petit avis. Et nous on se retrouve bientôt. C'était Julien, Hack and Stadium Tour.